Le pouvoir du silence. Le secret de Machiavel. Imaginez la scène. Vous êtes dans une réunion. Tout le monde parle, débat, essaie de prendre le dessus. Mais il y a quelqu'un qui ne dit rien. Cette personne observe, écoute et patiente. Au bout d'un moment, les autres se mettent à parler plus qu'il ne faudrait, à montrer leurs faiblesses, à donner des informations sans intérêt. Au final, ceux qui semblaient ne rien faire contrôlaient la situation depuis le début. Posez-vous la question maintenant. Est-ce que vous savez vraiment quand il faut parler et quand il faut vous taire? Ou est-ce que vous tombez dans le piège d'en dire trop sans vous en apercevoir? Le silence est une forme de pouvoir que très peu de gens savent utiliser. Dans un monde où l'information vaut de l'or et où chacun se bat pour être remarqué, ceux qui apprennent à manier le silence gagnent en respect, en influence et deviennent plus difficiles à manœuvrer. Mais comment se servir du silence de façon intelligente, sans avoir l'air faible ou distant? Nicolas Machiavel, un des plus grands penseurs politiques de tous les temps, avait compris que le pouvoir n'appartient pas à celui qui parle le plus, mais à celui qui maîtrise le flux des informations. Il savait que ceux qui parlent sans réfléchir perdent leur avantage avant même de s'en rendre compte. Dans son livre Le Prince, Machiavel l'explique clairement. Un chef avisé ne dévoile jamais toutes ses intentions, car trop de transparence devient un danger. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment le silence peut devenir votre meilleure arme pour gagner le respect, échapper à la manipulation et influencer les gens sans avoir à dire plus que nécessaire. Voyons pourquoi les plus grands stratèges de l'histoire, des chefs politiques aux entrepreneurs à succès, utilisent le silence comme moyen de domination. Et surtout, vous allez apprendre exactement comment mettre cette approche en pratique dans votre vie de tous les jours pour avoir plus de contrôle sur vos relations et vos choix. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que vous réfléchissiez et que vous me laissiez un commentaire ici. À quel moment de votre vie avez-vous compris que parler moins aurait été le meilleur choix? Votre réponse pourrait aider d'autres personnes à voir la force du silence. Maintenant, plongeons dans l'histoire et voyons comment cette méthode a été utilisée au fil du temps, et comment vous pouvez commencer à l'appliquer dès aujourd'hui. Pour comprendre le vrai pouvoir du silence, il faut regarder dans le passé. Les grands chefs, stratèges et visionnaires ont toujours su que ceux qui parlent trop finissent par perdre. Mais ceux qui savent maîtriser l'art du silence arrivent à avoir de l'influence sans avoir besoin d'élever la voix. Prenez Jules César, un des plus grands généraux de la Rome ancienne. Pendant ses campagnes militaires, il ne révélait presque jamais ses plans à ses hommes avant le bon moment. Il laissait ses adversaires dans le doute, incapables de deviner son prochain mouvement. Le résultat? Victoire sur victoire. Son silence n'était pas une faiblesse, mais bien une tactique. Il laissait d'abord ses ennemis montrer leurs intentions, puis il prenait sa décision. Maintenant, revenons au présent. Pensez à une réunion de travail. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus respectées sont souvent celles qui parlent le moins, mais quand elles prennent la parole, tout le monde les écoute? Cela arrive parce qu'elles savent gérer les informations. Celui qui reste silencieux gagne d'abord du temps pour observer, analyser et comprendre les failles des autres. Et quand ils décident de parler, leurs mots ont du poids. Et c'est là que Machiavel entre en jeu. Dans son classique Le Prince, il a écrit « Les hommes doivent être cajolés ou anéantis, car ils peuvent se venger des petites offenses, mais pas des grandes. » Qu'est-ce que cela veut dire? Que parfois, il vaut mieux ne rien dire que de dire quelque chose à moitié et de s'exposer au danger. L'erreur la plus fréquente que font les gens qui cherchent à avoir de l'influence est de penser qu'ils doivent toujours se faire entendre. Mais la vérité, c'est que le silence a un effet psychologique puissant. Quand vous restez silencieux, l'autre se sent mal à l'aise et remplit le vide avec des mots, parlant souvent plus qu'il ne le devrait et se mettant à nu sans s'en apercevoir. Cela se produit parce que les êtres humains ont peur du silence. Dans une discussion, quand il y a une pause, l'instinct naturel pousse à vouloir la combler. Et celui qui le fait en premier révèle généralement plus qu'il ne le voudrait. Les meilleurs négociateurs du monde le savent et se servent du silence comme d'une arme. Ils posent une question et attendent simplement. L'autre partie, pressée de briser le silence, livre souvent des informations importantes sans même s'en rendre compte. Pensez maintenant. Combien de fois vous êtes-vous mis en difficulté simplement en parlant trop? Peut-être lors d'un entretien d'embauche, d'une négociation ou même d'une conversation personnelle. Vous est-il déjà arrivé d'expliquer bien plus que nécessaire en essayant de justifier quelque chose qui n'avait même pas besoin de l'être? C'est un piège fréquent. Machiavel avait compris que le vrai pouvoir ne vient pas de celui qui parle le plus fort, mais de celui qui contrôle la communication. Le silence crée du mystère,
génère le respect et impressionne. C'est pour cela que les grands dirigeants, des hommes politiques aux patrons d'entreprise, maîtrisent cet art. Et voici un exercice pour vous. Lors de votre prochaine conversation importante, tentez une expérience. Parlez moins. Faites une pause avant de répondre. Résistez à l'envie de combler le silence. Observez simplement. Vous verrez que les gens autour de vous commenceront à parler davantage, tentant de décoder vos intentions. Et c'est là que vous aurez l'avantage. Le silence est un gouffre, un espace vide qui fait peur, mais qui protège aussi. Dans un monde où tout le monde crie pour se faire entendre, celui qui garde le silence devient un mystère. Et le mystère est une forme de contrôle subtile et puissante. Machiavel l'avait bien compris. Il savait que les mots sont comme des lames tranchantes. Une fois prononcés, ils peuvent blesser, ils peuvent libérer, mais surtout, ils peuvent révéler. Et ceux qui se révèlent trop deviennent fragiles. Le vrai stratège n'est pas celui qui parle avec une grande éloquence, mais celui qui gère sa voix comme une ressource rare et précieuse. Le silence, quand il est utilisé intelligemment, ce n'est pas une absence, mais une présence amplifiée. Cela ne veut pas dire soumission, mais maîtrise de soi. Celui qui sait se taire au bon moment devient la personne que tout le monde essaie de comprendre. Regardez les grands dirigeants, les personnages qui ont marqué l'histoire. Ils parlaient rarement de façon excessive. Quand ils parlaient, chaque mot était pesé, chaque pause calculée. Le silence, à ces moments-là, n'était pas un manque, mais une affirmation. L'absence de mots peut être plus chargée de sens que les discours les mieux construits. Parce que le silence impose quelque chose de rare aujourd'hui, le doute. Et le doute est inconfortable. Ceux qui parlent peu font que les autres remplissent les espaces vides avec leurs propres interprétations, avec leurs propres peurs et insécurités. Et il y a du pouvoir dans cela. Le monde moderne sous-estime le silence. Il y a une soif d'exposition, un besoin presque désespéré d'être compris, validé, accepté. Mais ceux qui cherchent toujours à être compris abandonnent leur essence sans résistance, devenant prévisibles et faciles à manipuler. Machiavel dirait qu'il n'y a pas de pouvoir là où il y a de la prévisibilité. Une personne qui ne se révèle pas complètement porte un poids invisible. Que pense-t-elle? Que veut-elle? Quelle sera sa prochaine action? Cette incertitude fait hésiter les autres avant de vous attaquer, avant de vous juger, avant d'essayer de vous contrôler. Aux échecs, le joueur qui révèle sa stratégie trop tôt a déjà perdu. La meilleure approche n'est pas une attaque impulsive, mais la patience. Observer. Attendre. Faire en sorte que l'autre se révèle en premier. Machiavel croyait que la guerre la plus dangereuse n'était pas celle menée avec l'épée, mais celle qui se déroulait dans l'esprit des hommes. Il savait que l'information était la vraie monnaie du pouvoir. Celui qui contrôle ce qui est connu contrôle également ce qui est craint. Et le silence? Le silence maintient le contrôle sur cette monnaie. Il y a un autre aspect du silence qui dérange, sa capacité à résister. Dans un monde où chacun s'explique, ceux qui ne le font pas deviennent un défi. Le silence peut être une forme de refus, une manière de rejeter le jeu de la validation. C'est une offense au besoin collectif d'avoir une réponse. Cela peut être inconfortable, car cela nous oblige à faire face à ce que nous évitons, l'incertitude. Et l'incertitude nous oblige à réfléchir. Les religions l'ont toujours compris. Dans beaucoup de traditions spirituelles, le silence est considéré comme un chemin vers la vérité, un pont vers ce qui ne peut être exprimé par des mots. Après tout, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sans perdre leur essence. C'est peut-être pour cette raison que ceux qui parlent peu semblent détenir un savoir caché, un secret auquel les autres ne peuvent accéder. Mais peut-être que le vrai secret est justement celui-ci, savoir quoi ne pas dire. Le silence n'est pas vide. Il est rempli par la présence de ceux qui savent s'en servir. Machiavel avait compris que gouverner, ce n'est pas seulement agir, mais aussi savoir attendre. Le silence impose le respect, crée de la distance, et transforme l'incertitude en avantage. Celui qui maîtrise le silence n'a pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre. Nous allons voir comment ce principe peut être appliqué à la vie quotidienne. Des conversations banales aux moments cruciaux de prise de décision. Parce qu'au final, il ne s'agit pas seulement d'apprendre à bien parler, mais de savoir exactement quand ne pas parler. Le silence est un art. Et comme tout art, il demande de la maîtrise, de la patience et de l'intention. Savoir se taire, ce n'est pas seulement retenir ses paroles, mais comprendre le bon moment pour les utiliser et le moment précis pour les garder.
En politique, en affaires, dans les relations, les paroles prononcées sans réflexion peuvent être une faiblesse. Mais le silence bien placé peut être un mur, une forteresse invisible qui protège et déroute à la fois. La question est, comment utiliser le silence sans paraître distant, sans paraître faible, sans être perçu comme indifférent? Le silence ne doit pas être vide, mais plein de sens. Et il existe des moyens de garantir que cela joue en votre faveur. La pause a un effet psychologique puissant. Quand quelqu'un parle sans s'arrêter, sans espacer ses idées, ses mots perdent de leur force. Mais quand il y a des pauses, ce qui est dit prend du poids. La pause génère une attente, oblige les autres à écouter, à digérer chaque mot. Les grands orateurs le comprennent. Martin Luther King, par exemple, utilisait le silence entre les phrases pour amplifier l'impact de ses paroles. Chaque pause faisait résonner sa voix plus longtemps dans l'esprit des auditeurs. Mais la pause ne se limite pas au discours. Dans la vie de tous les jours, une simple pause avant de répondre peut complètement changer la dynamique d'une conversation. Quand quelqu'un vous pose une question provocante, au lieu de répondre impulsivement, arrêtez-vous et regardez la personne dans les yeux. La tension générée par le silence va créer un malaise qui amènera souvent l'autre personne à adoucir son ton, à en révéler plus que prévu, voire à reconsidérer son approche. Le silence ne doit pas forcément être une absence. Il peut être un champ de force invisible. Toutes les provocations n'ont pas besoin de réponse. Toutes les accusations ne méritent pas une défense. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante. Machiavel l'avait bien compris. Il savait que souvent ceux qui se justifient trop finissent par perdre. Parce que la justification implique un aveu voilé. Si quelqu'un ressent le besoin d'expliquer autant de choses, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Dans les débats politiques, il est courant que le camp le plus faible tente de forcer l'adversaire à s'expliquer. Mais les stratèges savent que, souvent, le meilleur choix est de ne pas tomber dans le piège. Un silence ferme peut donner l'impression que l'accusateur lui-même est désespéré, comme quelqu'un qui lance des mots au hasard sans réel effet. Le silence, ici, devient miroir. Il renvoie le poids de sa propre accusation à l'autre. Et bon, cela ne s'applique pas seulement à la politique. Dans n'importe quel environnement, travail, famille, amitié, il y a des moments où la meilleure chose à faire n'est pas de discuter, mais simplement d'observer et de laisser l'autre s'épuiser à essayer d'obtenir une réaction de votre part. Un des effets les plus intéressants du silence est qu'il crée un vide. Et la plupart des gens ne supportent pas le vide. Si vous restez silencieux assez longtemps, l'autre personne tentera inévitablement de le combler. Elle parle souvent plus qu'elle ne le devrait. Dans une négociation, celui qui parle en premier perd, généralement. Un bon négociateur fait une offre, puis reste silencieux. L'autre, mal à l'aise avec le vide, finit souvent par révéler ses faiblesses, céder avant que cela ne soit nécessaire, ou reformuler sa position de manière plus avantageuse pour celui qui a su attendre. Cela s'applique également aux conversations informelles. Lorsque vous restez silencieux face à une question provocante ou à une tentative de manipulation, l'autre partie se sent obligée de continuer à parler, de se justifier, de combler le vide que vous avez laissé. Et plus elle parle, plus elle devient exposée. Savoir se taire, c'est avant tout savoir se contrôler. Parler est une impulsion, un réflexe naturel pour remplir les espaces, rechercher la connexion, affirmer son identité. Mais la vraie force est chez celui qui n'est pas esclave de son propre besoin de parler. Machiavel croyait qu'un leader devait être maître de ses émotions. Et il n'y a pas de plus grande démonstration de contrôle que quelqu'un qui ne cède pas à l'impulsion d'une réponse immédiate. Vous remarquerez quelque chose de curieux. Le silence attire. Il génère du magnétisme. Il transforme l'absence en présence. Parce qu'au final, ce qui n'est pas dit a souvent plus de pouvoir que n'importe quel discours. Le silence n'est pas vide. C'est un espace où le pouvoir s'accumule. Celui qui maîtrise cet art non seulement évite les pièges, mais oblige les autres à révéler devant lui leurs intentions. Le silence n'est pas seulement une protection, c'est une arme qui désarme, un bouclier qui attaque. Venons-en maintenant à la dernière question. Comment relier tout cela et appliquer ces connaissances pour transformer la perception que les gens ont de vous? Nous allons relier ces concepts à votre vie quotidienne et montrer comment de petits changements peuvent complètement modifier votre présence dans le monde. Si vous avez expérimenté le pouvoir du silence à un moment de votre vie, partagez votre expérience dans les commentaires. Parce que la meilleure façon d'apprendre est d'observer. Et la meilleure façon d'enseigner, parfois, c'est de garder le silence.
Il y a quelque chose de fascinant dans le silence. Cela fait peur, provoque, dérange. Mais surtout, il impose. Dans un monde où tout le monde semble rivaliser pour se faire entendre, ceux qui choisissent de garder le silence acquièrent un pouvoir que peu de gens comprennent. Machiavel le savait. Il avait compris que l'influence n'appartient pas à celui qui parle le plus, mais à celui qui sait mesurer ses paroles et dominer sa propre présence. Au final, la communication n'est pas une question de quantité, mais d'impact et maintenant, après tout ce que nous avons exploré, la question qui reste est la suivante. Que faire de ces connaissances? Comment transformer le silence en un véritable outil dans votre quotidien? La réponse ne réside pas seulement dans les techniques. Vous découvrez une nouvelle façon de voir le monde et vous-même. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que nous devons nous justifier. Enfant, on nous demande « Pourquoi as-tu fait ça ?» En tant qu'adulte, nous continuons à porter ce besoin de répondre, d'expliquer chaque geste, chaque choix. Mais la vérité, c'est que la force réside dans ceux qui ne ressentent pas ce besoin. Les gens qui ne se justifient pas tout le temps dégagent de la confiance. Ils n'essaient pas de convaincre les autres qu'ils ont raison. Et c'est exactement pourquoi ils sont souvent perçus comme ayant raison. Le silence, dans ce contexte, n'est pas une absence de réponse. C'est une puissante affirmation de confiance en soi. Pensez au moment où vous vous êtes senti mal à l'aise à cause du silence de quelqu'un. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi il pensait? Avez-vous déjà essayé de combler mentalement ce vide? Remarquez maintenant que ce même effet se produit lorsque vous dominez le silence. Vous devenez une énigme. Et les énigmes ne sont pas ignorées. Le silence ne contrôle pas seulement la perception des autres. Il vous contrôle aussi. Lorsque vous réduisez le besoin de parler tout le temps, quelque chose de curieux se produit. Votre esprit devient plus vif. Vous commencez à remarquer des détails qui passaient auparavant inaperçus. La subtilité dans les propos des autres. L'hésitation. L'intention cachée. Le silence n'est pas la passivité. Il est observation active. Dans une dispute, par exemple, celui qui reste silencieux plus longtemps a plus de temps pour repérer les faiblesses de l'argumentation adverse. Celui qui écoute en premier répond en dernier et répond le plus précisément possible. Le silence a aussi une autre fonction. Il oblige l'autre à s'exposer. Dans le théâtre de la communication, celui qui parle le plus finit par donner davantage de lui-même. La peur, l'insécurité, l'intention. Le silence crée un vide que l'autre ressent le besoin de combler. C'est dans ce remplissage qu'il se révèle. Essayez-le. Lors de votre prochaine conversation importante, parlez moins. Laissez l'autre s'expliquer, se contredire, se révéler. Le pouvoir du silence ne consiste pas seulement à éviter de dire des choses erronées. Il s'agit de permettre à l'autre personne de s'abandonner avant vous. Maintenant que vous comprenez comment fonctionne le silence, une question demeure. Possédez-vous vos mots? Ou vos mots vous possèdent-ils? Machiavel dirait que le pouvoir appartient à celui qui contrôle l'information. Et le contrôle de l'information commence par savoir quoi révéler et quoi cacher. La prochaine fois que vous ressentirez le besoin urgent de parler, de combler un vide, de vous justifier, arrêtez-vous. Observez. Voyez ce qui se passe lorsque vous ne donnez pas tout de suite. Et puis dites-moi, savez-vous quand vous taire? Ou êtes-vous encore prisonnier du besoin d'être entendu? Si cette idée vous parle, partagez votre expérience dans les commentaires. Si vous avez déjà remarqué l'impact du silence sur votre vie, je veux le savoir. Et bien sûr, si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, vous savez déjà quoi faire. Mais pour l'instant, voici une invitation. Expérimentez le silence.